Coucou les lions, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Avec la féminité sacrée, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne toute cette semaine les amis. Allez, c'est parti. Eh bien merci. Elle est déjà là. Un éternel recommencement. Ok, une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Ok. On est sur un éternel recommencement, quelque chose qui tourne en boucle. On a un conflit avec quelqu'un, on s'en va, on retombe sur un conflit avec quelqu'un, par exemple. Vous voyez, en amour, on rencontre une nouvelle personne, il y a les mêmes problématiques qu'avec l'aventure amoureuse d'avant. Il y a quelque chose comme ça qui se répète. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, les amis. Hein. Alors, on va aller voir justement dans quel... est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements sur cette carte d'éternel recommencement en amour? Voilà, en amour, ok. L'amour de soi peut-être, hein. On retombe peut-être dans ses travers, on retombe dans des vieilles habitudes, on retombe dans des addictions, on retombe dans des abus, d'accord, parce que ça concerne l'amour de soi. Ça concerne la relation amoureuse, ça concerne de la manière dont je m'aime et dont j'aime les autres. Ça peut être aussi en amitié, en amour, tout simplement, d'accord? Ok, bon. Ensuite, on va voir justement dans le thème de l'amour avec la triade ce qui se passe pour vous les amis pour cette semaine. Et bien, on a deux cartes. Alors, le silence. Il y a peut-être des choses que je vois, que je n'aime pas, mais que je ne dis pas. Ok? Je m'oblige à me taire, je m'oblige à ne pas rentrer en conflit, parce que cet éternel recommencement-là, je me dis encore et encore et encore, ça ne terminera jamais. C'est toujours sur moi que ça tombe, voyez, mais je n'en parle pas. Ok? Je ne parle pas des problèmes, je ne parle pas des situations. Il y a peut-être aussi dans l'histoire, là, cette semaine, c'est peut-être pas le silence de votre personne, c'est peut-être un silence de l'autre personne. On ne vous a pas dit que, on ne vous a pas donné l'information, l'autre ne s'est pas exprimé. L'autre, ça peut être votre partenaire, ça peut être aussi votre ami, enfin, dans votre entourage amical, ça peut être dans votre famille. Voyez, quelque chose qu'on ne dit pas, en tout cas. Ok, et puis on a de l'énergie. Alors, ok, quand on n'exprime pas, eh bien ça bouillonne à l'intérieur. L'énergie bouillonne, ça va un peu dans tous les sens, voyez. Cette énergie-là, elle peut représenter aussi la colère qui est à l'intérieur de vous, parce que vous voyez que l'autre ne se positionne pas, l'autre ne dit pas les choses, voyez. Donc, on est un peu sur cette énergie qui bouillonne, là, qui va dans tous les sens. On a peut-être un secret que l'on garde en soi, que l'on ne peut exprimer, mais on a tellement envie de le partager. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça au niveau de l'amour cette semaine, les amis lions. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le silence? L'hérédité. Il y a quelque chose que l'on ne dit pas par rapport à son positionnement dans l'arbre généalogique, ou alors par rapport à des personnes de notre famille, des secrets de famille. Il y a des secrets de famille, là, les amis, hein, d'accord. Il y a peut-être des mensonges, il y a peut-être des trahisons dans la famille, d'accord. Et peut-être qu'on est au courant, là, cette semaine, de ce qui se passe, justement. Je vais poser une autre carte sur ce silence. Qu'est-ce qu'on a? Un retard. Le retard, c'est la carte du passé. C'est la carte aussi du j'ai loupé le coche. J'ai loupé, j'aurais dû dire avant. Voilà. J'aurais dû lui dire avant. Je regrette. Voilà. Je regrette quelque chose. J'aurais dû m'exprimer avant. J'ai loupé l'occasion de... Ou alors j'ai loupé l'occasion de me taire. Hein. Voilà, ça peut être les deux, d'accord? Par rapport à un membre de notre famille, par exemple. Bon, il y a des silences qui sont lourds, là, cette semaine, à porter. Ok?
Et puis sur cette énergie qui grouille de partout, qu'est-ce qu'on a? On a la correspondance, on a envie de parler, de communiquer justement, on a envie de dire les choses, d'accord? Ouais, il y a des silences qui sont lourds là, hein. Vous vous interdisez de dire des choses par rapport à votre hérédité, par rapport à votre positionnement sur l'arbre généalogique. Vous voulez du changement et vous n'osez pas l'exprimer en fait les amis, hein. Donc ça bouillonne à l'intérieur de vous. Voilà, hein. Vous vous enflammez, bien sûr, vous vous enflammez. Vous avez envie de le dire, d'être dans la dynamique, de vous exprimer, mais vous ne pouvez pas. D'accord? Vous ne pouvez pas ou vous vous interdisez de dire les choses. Parce que peut-être derrière, on a peur de blesser, on a peur de vexer, on a peur, voilà. On a peur du conflit peut-être aussi, hein. Ok, on va aller voir avec le rêve du chaman l'énergie pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on a cette semaine pour vous les amis? Ok, on a 3 cartes au niveau du professionnel. Allez, on les découvre. Le profond silence encore. On est vraiment dans le silence dans tous les domaines, hein. Cette semaine, on est un petit peu dans le... Alors, ces 2 cartes de silence, c'est des cartes qui vous bloquent, des énergies qui vous bloquent, qui vous empêchent de vivre, qui vous empêchent de vous exprimer, les amis. J'ai l'impression que vous vous sacrifiez, que vous vous êtes interdit, que vous vous interdisez en fait de vous exprimer sur quelque chose de très très intérieur en fait, hein. Je sais pas, on va découvrir les cartes. Profond silence, méditation. On est dans le professionnel les amis, hein. Donc même dans le professionnel il y a quelque chose, il y a des réflexions, des remarques, il y a des situations, il y a des ressentis que vous n'exprimez pas, hein. D'accord? Et puis là, on a la roue de fortune, chance, bon timing. Bon, enfin, on va faire tourner cette roue, même si la roue, elle peut tourner dans un sens et revenir de l'autre, hein. D'accord? Puisque c'est un éternel recommencement. Dans la main, se sentir en sécurité. Donc là, il y a quand même quelque chose, vous aimeriez, il y a quelque chose que vous n'exprimez pas. Vous aimeriez du changement dans le côté professionnel et vous accueillez, vous attendez un signe de là-haut en fait, hein, de l'univers, un coup de chance, quelque chose qui vous permette de vous sentir en sécurité, hein, avec cette carte, d'accord? Bon, on va poser quelques cartes de l'oracle des miroirs dessus. Alors, profond silence, méditation, qu'est-ce qu'on a? Ben, celle-ci, hein. Ouais, sur des instabilités. Un coup je vais bien, un coup je pleure, un coup j'ai peur, un coup je suis en colère, quoi, hein. Donc je ne dis pas, je ne montre pas mes émotions, je n'exprime pas ce que je ressens, mais à l'intérieur, j'ai besoin, j'ai une grande réflexion sur mon côté professionnel, sur ma voie professionnelle. Qu'est-ce que je dois créer? Vers quoi je dois aller? Vous voyez, c'est un petit peu la question, là, le questionnement. Et puis, c'est difficile pour vous de vous positionner sur quelque chose, en fait, hein. Y a tant de choses qui vous plaisent. Et ouais, clairvoyance. On y voit clair dans ce que l'on ressent, dans ces instabilités, hein, dans ce qui provoque des doutes, des questionnements sur le côté professionnel. On sait très bien ce qui se passe, d'accord? Bon, mais c'est une semaine où vous allez vous poser des questions. Et vous avez envie de faire tourner la roue, vous avez envie de passer au changement, d'enclencher quelque chose qui vous mette en sécurité, les amis, derrière, hein. Mais on ressent une culpabilité. Donc là, il y a quelque chose à travailler pour pouvoir avancer sur votre professionnel, les amis. On est peut-être sur une image de soi qui n'est pas à la hauteur de ses attentes, d'accord? On culpabilise, on est montré du doigt, on est plutôt dans le j'y arriverai pas, je ne suis pas assez qualifié, enfin, vous voyez, toutes ces excuses-là que l'on trouve pour pas enclencher le changement, justement. Et ben, on va plutôt mettre en avant nos échecs plutôt que nos compétences, nos qualités, vous voyez. Donc, justement, dans ce changement, dans cette interrogation, dans cette réflexion que vous avez, mettez plutôt en avant vos compétences, vos qualités, votre courage, mettez votre dynamisme, je vais y arriver.
et pas vos échecs et votre culpabilité de ne pas être à la hauteur de quelque chose, d'accord? Et puis avec la main, se sentir en sécurité, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Merci. Et bien voilà, l'enfermement, se sentir en sécurité par rapport au fait que je suis seule et que je suis peut-être... je me sens rejetée, je me sens pas en sécurité dans ce que je vis aujourd'hui. J'ai besoin d'un travail stable, d'un horaire stable, d'un salaire fixe, de je sais pas quoi. D'accord, quelque chose avec un contrat quotidien peut-être ou mensuel, je sais pas. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, les amis, mais je me sens en sécurité. Vous allez la chercher cette sécurité en fait, d'accord? Parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas, d'accord? Vous vous sentez un petit peu enfermé dans une obligation, des contraintes, des choses comme ça. Bon, soyez dans l'accueil justement, tendez la main, vous allez recevoir de l'univers, hein. Il y a quelque chose qui va venir vers vous, les amis, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait là? Oui, donc eh ben, on va aller voir un petit mot pour vous du lâcher-prise. Allez, c'est pour vous ce mot. Je décide de devenir honnête avec moi-même. Et oui, lorsque nous accumulons les échecs ou les rejets, ok, nous devons comprendre que notre façon de vouloir régler certains problèmes n'est pas la bonne. En devenant honnête avec nous-mêmes, nous ouvrons d'autres voies possibles pour évoluer vers ce que nous portons de meilleur en nous. C'est ça. Mettez le focus sur vos qualités, vos compétences, les amis, et tout va s'enclencher. D'accord? Prenez soin de vous, les amis lions, et puis à très bientôt. Bisous, bisous!